elles ont eu droit au même sort ce jeudi matin après les fortes pluies qui se sont abattues cette nuit dans la ville de Douala. Les populations du quartier Makepe-Misoke se sont réveillées les pieds dans l'eau. Maisons, rues étaient complètement submergées par les eaux. Elisabeth Ngoum et Thierry Nana nous présentent le calvaire de ses habitants dans ce reportage. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les habitants du lieu-dit derrière dépôt des planches à Makepe-Misoke se sont réveillés les pieds dans l'eau. Voilà la maison. Le vieux a piqué en couleur là. Et c'est le chemin. Quand on construisait la maison, il n'y avait pas le jardin aussi. Et on ne peut plus rien faire parce qu'on a déjà mis une maison au sol. On ne peut plus se retrouver en location ou au village. J'ai un ami qui a failli perdre sa vie ici. Là, le niveau de l'eau était presque à 2 mètres dessus du sol. Donc, est-ce que nous serons de faire de temps en temps pour pouvoir sauver des vies? Regardez le niveau d'eau. C'est là, 1,50 m dans ma cou. Donc, pratiquement à l'heure, c'est mes petits frères qui sont âgés de 7 à 8 ans pour plus aller à la maison. Déjà, on les a évacués, qui sont au carrefour. Un danger permanent pour ces enfants. C'est à l'aide de ce réfrigérateur qu'ils sont transportés pour un lieu moins risqué. Les maisons ici ont été construites au bord du fleuve Tanguebassa qui a débordé après les fortes précipitations de ce jeudi matin. Les victimes de ces inondations appellent à l'intervention de la mairie de la ville. Il faut que normalement la maire de la ville essaie de voir comment on trouve une solution parce que c'est tellement inondé. Les gens sont dans l'eau. Ce qu'on peut faire jusqu'à nous aider ici, là, il faut seulement drainer comme ça s'est passé de l'autre côté. Parce que s'il y a le caterpillar dans l'eau, l'eau ne pourra plus remonter. Parce que c'est quand la voie d'eau est pleine que ça retourne maintenant dans les maisons. Ce n'est même pas la chose de 2, 3, 10 personnes même. Donc c'est tout le quartier qui est souvent inondé. Parce que la voie d'eau est fermée. Un calvaire que ses habitants devront subir jusqu'à la fin de la saison des pluies. Inondations, éboulement de terrain au cœur des discussions au conseil municipal de la commune de Douala, 5e. Eh bien, l'on a évalué le plan de prévention des risques dans cette circonscription. Eh bien, le préfet du Vouri, qui a présidé les travaux, a fait des recommandations quant aux actions liées à la sécurité civile avant, pendant et après les catastrophes naturelles. Benjamin Boutou s'exprime au micro d'Elisabeth Ngoum et Thierry Nana. Il a été question justement de libérer ces zones à risque et de prévenir d'ailleurs. Il y a des cellules justement de veille au niveau des municipalités pour qu'on puisse dénoncer ceux-là qui continuent d'occuper des zones à risque. Quand je parle des zones à risque ici, c'est les zones marécageuses, c'est les zones de ravins où il peut y avoir des éboulements de terrain et même aussi veiller même sur la qualité des constructions. C'est pour ça que les municipalités ont été mises devant leurs responsabilités, à savoir au niveau de la délivrance des permis de bâtir. Même quand on parle permis de bâtir, il faut commencer même d'abord par le permis d'implanter. J'ai instruit mes services d'identifier ceux qui sont vivants et qui sont sans abri, de revenir, de me remonter le rapport afin que nous prenions rapidement des dispositions. Je me réfère tout simplement auprès des victimes et je trouverai comment les accompagner.